City Sport. City Sport. C'est l'émission qui vous parvient tous les mardis de 14h à 15h. Vendredi de 16h à 17h. Et dimanche de 16h à 18h. Avec Al-Sani Baldé, Yaya Demba Kamara, Mohamed Benebari et Mohamed Kantassouma. Bonsoir aimables auditeurs de City FM, bienvenue dans cette émission de sport de ce mardi 10 mai 2016. Pendant ce temps, voici les grandes articulations de cette émission de sport. Après l'installation des 7 membres du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, Ibrahima Blasco Barry a été confirmé au poste de secrétaire général de l'instance fêtière du football guinéen. Une décision controversée par plusieurs dirigeants de la chose footballistique de notre pays. Pour en savoir plus, nous aurons en direct dans cette émission Ibrahima Souri Diallo Debek, consultant sportif. Reprise des compétitions nationales de football, des fortunes diverses. Le Phénostar de l'Abbé, le leader à l'issue de la 11e journée, bien entendu, a été tenu en échec à domicile par le FC Sumba de Dobreka. Un but partout, l'AS Kaloum a dominé le Satellite Football Club de Conakry, tandis que le champion sortant, le Royal Athletic Club de Conakry, a allé concéder le nul au stade Fodofissa de Kindia. Éliminatoire de la CAN Junior, Guinée-Côte d'Ivoire ou Côte d'Ivoire-Guinée en double confrontation. Les préparatifs vont bon train du côté du Sili national de Guinée, même si le stage qui devait se dérouler du côté de Dakar n'a pas été accepté par les autorités guinéennes. L'équipe junior s'entraîne au stade du 28 septembre de Conakry. D'autres nouvelles non titrées viendront meubler cette émission de sport. En ce mardi 10 mai 2016, vous aviez du côté de la technique Tierno Bari, assisté de Fatoumata Balé, et c'était là le mini de cette émission de sport. Une fois de plus, bonsoir à tous. Encore une fois de plus, bonsoir à tous. Mohamed Bari, bonsoir. À tous les auditeurs de City FM, oui. Cette grande émission. Une fois n'est pas coutume, l'actualité c'est bien. Et la mise en place du comité de normalisation composé de 7 membres. Mais pendant ce temps, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, Ibrahima Blasco Barry, a été confirmé et cela a fait zazer du côté de certains dirigeants. Alors on nous fait savoir que Ibrahima Souri Diallo Debek est en ligne. Alors M. Diallo, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, vous êtes en direct sur City FM. Alors, dites-nous, après la mise en place de ce comité de normalisation composé de 7 membres, ce qui fâche certains dirigeants, la plupart d'ailleurs, c'est bien la confirmation de Ibrahima Blasco Barry qui serait le mobile de la crise qui a secoué la Fédération guinéenne de football. Qu'en est-il, M. Diallo? D'abord, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez à intervenir sur votre radio, une radio qui est très écoutée en banlieue. Ceci dit, nous avons tous suivi quand même la cooptation de M. Ibrahima Blasco Barry. Vous savez que dans les recommandations même des émissaires de la FIFA, il était clair, écrit noir sur blanc, que le secrétaire général devrait faire partie des 7 membres qui ont été choisis. Mais curieusement, peut-être sous influence des mécènes du football, le comité de normalisation a choisi Blasco, qui était quand même un membre des fraudeurs, un membre actif des fraudeurs. Le chef d'orchestre, il faut le dire, M. Diallo. Il était parmi ces fraudeurs, celui qui était opposé même à Supervé. Donc il a été choisi finalement pour être secrétaire général du comité de normalisation piloté par un certain Nabé, policier de formation. Donc, ça a choqué, vous l'avez dit, plus d'un observateur. Les gens se disaient finalement, est-ce que ce comité est neutre? Est-ce que ce comité fera le travail qu'on le demande? Parce qu'il s'agit, en tout cas, de toiletter les textes de la fédération, les peaufiner pour préparer le prochain congrès qui pourrait se tenir même 3 mois avant. Mais nous avons été aussi surpris que ça soit pratiquement 9 mois. C'est-à-dire que ce comité de normalisation va rester en place pendant 9 mois pour préparer des textes
qui ne demande pas assez. Donc nous avons été tous surpris, comme vous l'avez dit. Les supporters également du football guinéen ont été surpris du choix porté sur Blasco. Je veux dire ici que personne n'est contre la personne de Blasco, mais à partir du moment où il a été décidé de faire partir tout le monde, notamment le président qui est parti malgré un bilan élogieux qu'il a, parce qu'il faut reconnaître quand même que Super V a réussi en moins de 6 ans à construire le siège actuel de la fédération de 2 étages. Vous avez vu le siège flambant neuf qui est plus joli d'ailleurs que le siège de la fédération ivoirienne de football, que celui de Sénégal pratiquement dans la sous-région, c'est le plus beau siège quand même de la fédération. Et ce monsieur a réussi également à réaliser le projet Gol, même si le lieu n'est pas encore exploité. Et puis aujourd'hui, nous sommes sur le point quand même d'avoir un hôtel à côté du stade pour abriter les équipes. Oui, l'hôtel des équipes nationales. L'hôtel des équipes nationales. Un hôtel de 5 étoiles financé entièrement sur fond de la FIFA. Donc, franchement, moi, je ne reproche rien à M. Salif Super V, qui a, comme je le disais, un bilan quand même à présenter par rapport à beaucoup de... Mais on a décidé avec la force de l'argent, avec la force des hommes, de le faire partir. Ok, maintenant qu'il est parti, il faut qu'il aille avec tous les autres. Pourquoi reprendre Ibrahima Blasco Barry? Je ne sais vraiment pas, mais à partir du moment où il a été repris, le comité, à mon avis, n'est plus neutre. Le comité n'est plus neutre. Certes que Mohamed Barry a une question à vous poser avant que je ne revienne et je ne pose ma deuxième question. Mohamed Barry. Bon, la question que moi j'ai posée, vous, en tant qu'observateur, notamment de la chose footballistique en Guinée, et c'est vrai que ce comité a été mis en place dans l'espoir d'aboutir à une solution mieux pour la promotion du football guinéen. Qu'est-ce que cela peut avoir comme incident sur notamment les heures à venir, sur les travaux qui vont être menés par ces comités? Non, mais il va influencer de tout son poids sur le comité. D'ailleurs, il connaît mieux le football que ses novices. Il y a peut-être Tam qui s'y connaît un peu, mais le président du comité ne s'y connaît pratiquement pas. Donc, Blasco va être consulté permanemment. Il fera partie de ceux-là qui vont élaborer les textes qui régissent la fédération guinéenne de football. Donc ce monsieur, à mon avis, n'est pas quand même le seul qui peut faire ce travail. Je le dis toujours sur les radios qu'il y a beaucoup d'autres responsables sportifs en Guinée qui pourront jouer le rôle de Blasco. On a voulu vraiment qu'un comité de normalisation propre soit en place, c'est-à-dire des gens qui ne faisaient pas partie de l'ancienne équipe, qui ne faisaient pratiquement partie de la fronde qui a été engagée par Super V. Mais comme je vous dis, ce monsieur aujourd'hui va être au corps de la chose. Il fera partie de ceux qui consulteront pratiquement des cabinets d'avocats pour préparer les textes, ce qui va être, à mon avis, un préjudice déjà, parce qu'à partir du moment où le monsieur devrait partir comme tous les autres, moi je ne vois pas en tout cas ce comité réussir la mission. Il est confié aujourd'hui par la CAP et par la FIFA. Je voulais rebondir sur notamment, si vous me permettez, Kanka, pour parler un peu de ces responsables de la FIFA et de la CAP, parce que les gens pensent... Oui, M. Diallo, sur ce point, est-ce que, avec ce qui s'est passé, on peut maintenant mettre en exergue la crédibilité de ces instances internationales? Non, mais vous savez que même hier, vous avez suivi M. Platini, qui a été condamné pratiquement pour des faits de corruption avérés. À 4 ans, vous avez suivi, il ne doit participer à aucun événement sportif pendant 4 ans et il aura un peu plus d'1 million d'euros à payer. J'écoutais hier sur les RFI des gens ces avocats qui étaient outrés par la sanction qui est tombée. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au sommet du football, nous avons quand même des gens qui sont cités dans des scandales. C'est le cas notamment de Amadou Diakité. Alors, qui avait été suspendu à l'époque par la FIFA, hein, M. Diallo. Justement, j'en venais. Et ce monsieur, tout le monde le sait quand même, faisait partie du comité exécutif de la FIFA. Il était au nombre de 4 en Afrique ici, qui a été choisi pour faire partie du comité exécutif de la FIFA. C'était en 2002 et je pense en 2003. Ce monsieur a été radié de la FIFA pour des faits de corruption avérés. Et c'est lui qui est... Alors, M. Diallo, et c'est lui qui a été choisi pour diriger la commission, plutôt la mission conjointe CAF-FIFA pour venir trouver une issue heureuse à la crise guinéenne. Oui, justement, on aurait trouvé peut-être un autre de l'Australie ou ailleurs, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le football guinéen et qui allait venir faire respecter les statuts, parce que les statuts n'ont nullement été respectés. Ils sont venus, ils ont
leur dictat, ils ont dit nous allons dissoudre le comité exécutif de la fédération, on met un comité de normalisation en place, et vous avez suivi. Avant même qu'on ne mette le comité de normalisation en place, des rumeurs avaient couru après le départ des émissaires ici, qu'un comité sera mis en place, que M. Salifou Superbé partait avec toute son équipe. Nous avons suivi les rumeurs qui ont couru, et quand ils sont revenus, ces émissaires, ils ont pratiquement fait ce que les gens disaient ici. Ils ont mis ce comité en place, nous avons tous été surpris. C'est pour vous dire que ce comité, à mon avis, a été influencé par des gens que nous connaissons ici, qui dirigent le football guinéen, et ces gens, je pense bien, devraient s'éloigner de la gestion du football. Ils n'ont qu'à se contenter de ce qu'ils ont à gérer, franchement, pour que la Guinée puisse mettre finalement une fédération digne de foi. Parce que nous avons quand même cherché depuis plusieurs années à mettre une fédération en place. Si on avait réussi avec Super V, qui a au moins un bilan, comme tu dis, qui a réalisé le chef de la fédération guinéenne de football, qui a fait le projet GOL, qui est en train de construire un hôtel, on serait parti avec lui. Mais nous avons été tous surpris 6 mois après sa réélection, qu'il soit évincé de la sorte. Franchement, on n'a pas été reconnaissant à son endroit. C'est une injustice caractérisée qu'il faut signaler aujourd'hui. Mais vous savez, ça va ainsi avec le football. Ici, c'est l'ingratitude. Ici, c'est aussi des jaillissements qu'on ne comprenne pas. Et cela retombe toujours sur le football guinéen, sur l'avenir du football guinéen. Et si nous voulons aujourd'hui que ce football réussisse, franchement, il faut qu'il y ait une certaine question d'éthique au niveau du comité de normalisation, mais surtout de transparence. Mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe au sein de ce comité. Ce comité, à mon avis, est influencé. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que ce comité est à la solde d'un mécène de la place qui veut caporaliser le mouvement footballistique de notre pays, ce qui n'est pas du tout normal, M. Diallo? Écoutez, c'est ce qui se dit, c'est tout à fait justifié aujourd'hui que ces gens soient influencés. Vous avez vu le dernier sacrifice qui s'est tenu au siège de la fédération guinéenne de football. Si peu qui a été acheté pour être immolé au siège et puis donné aux 6 grandes mosquées de Kaloum. Nous avons été surpris quand même par ce sacrifice. Oui, M. Diallo, au-delà du fait que ces 6 bœufs ont été immolés de ce côté, les 11 frondeurs présents à Conakry étaient présents à cette cérémonie. Pendant ce temps, les légalistes, composés de Salif Kamara Supervé, de Chérif Diallo et également de Zalikatou Diallo, n'étaient pas présents sur les lieux. Alors, est-ce là, on ne peut pas parler d'une discrimination comme ça avait commencé avant même la crise? Absolument, c'est évident, c'est clair, tout le monde l'a vu, ils étaient tous présents ce jour, alors que ce comité devrait, à mon avis, faire régler ces problèmes hors de ces frondeurs. Ces frondeurs, en principe, ne devraient même pas être présents. Pourquoi ils sont allés à la fédération? C'est parce qu'ils sont en commun accord avec ce comité. C'est parce qu'ils travaillent avec ce comité. Je ne comprends pas qu'à partir du moment où on a mis un comité en place, un comité de normalisation, que Super V n'ait plus accès au siège de la fédération, que tous ses collaborateurs n'aient plus accès au siège de la fédération, qu'on permette les frondeurs d'avoir accès à quelque part quelqu'un qui soutient le fait que les frondeurs ont réussi à faire partie Super V. Moi, à mon avis, ce comité, je le dis et je le soutiens partout, n'est pas neutre et ce comité ne fera pas le travail qu'on attend de lui. Il y a aussi une hypothèse qu'il faut quand même dégager parce qu'ils sont en train de faire courir des rumeurs qu'il faut plus accepter un ancien membre de la fédération. Si c'est le cas, mais pourquoi on a accepté Blasco Barry là-bas? On a accepté Blasco, c'est parce que Blasco... Il joue le jeu du mécène en question. Absolument. Et il s'est dit même... M. Diallo, pour compléter votre information, il s'est murmuré que Blasco pourrait même envoyer ce mécène en question du côté de la Confédération africaine de football. Tout cela pour mettre à nu les efforts fournis par Almami Kabele, parce qu'on ne peut pas être deux Guinéens quand même au niveau de la Confédération africaine de football. Absolument. C'est vrai, justement, c'est vrai, parce qu'il y a certainement des gens qui cherchent à se positionner pour être vice-président, peut-être président de la Fédération guinéenne de football, président de la CAF. Je suis tout à fait d'accord avec vous que ces idées sont aujourd'hui avancées et soutenues par ceux qui connaissent bien le football. Les gens comprennent un peu ce qui se passe. On prépare le terrain, on balise le terrain pour quelqu'un, pour qu'il soit président. Je ne suis pas contre, mais il ne faut pas quand même qu'on utilise des étiquettes, qu'on utilise déjà pour arriver à ses besoins. Tout le monde, à mon avis, devrait aujourd'hui faire partie en tout cas tous ceux qui ont postulé devraient accepter que ce comité soit composé par des gens qui devraient faire un travail
travaille sur lui. Mais à partir du moment où ce comité est influencé, je ne vois pas vraiment l'équité, je ne vois pas la transparence dans la gestion de ce comité, je ne vois même pas la sincérité de ce comité. Ce comité va faire les textes en faveur de celui qui se prépare certainement pour être au niveau de la CAF. En tout cas, Dieu veille sur tout. Hein. On a vu des hommes puissants ici. Fodé Souma, Ariana Fodé, Mohamed Silla, qui a été 2 heures durant président de la République. Aujourd'hui, ces hommes-là, qu'est-ce que c'est devenu Mohamed Silla, par exemple, comme pour vous dire que Dieu, quand il vous donne de l'argent, c'est pas pour détruire les autres, c'est bien entendu construire le football guinéen ou construire dans un autre domaine, pas pour détruire quelqu'un d'autre, M. Diallo Debek. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il ne faut pas se servir de son argent pour faire du mal. Aujourd'hui, nous avons tous remarqué que Super V, pas qu'on nous reproche au monsieur, qu'il ne soit pas social, qu'il ne soit pas humain, ce monsieur a posé des actes que les Guinéens recherchent. Parce que qu'est-ce que nous voulons dans ce pays? C'est améliorer le football, c'est permettre aux jeunes de pratiquer le football, c'est permettre aux jeunes d'être dans des sélections. Nous avons aujourd'hui un digne de nom, comme je vous disais, et nous avons le projet comme qui a été réalisé. On est sur le point de finir le stade de Nongo pour recevoir les grandes compétitions. Et à côté de ce stade, il y a un hôtel quand même qui pousse. Qu'on ne me dise pas que ce monsieur n'a pas un bilan à présenter. Donc aujourd'hui, ceux qui ont lutté, c'est-à-dire qui combattent Super V, à mon avis, c'est une guerre qui n'aboutira pas parce que ce monsieur, quoi qu'on dise, est quand même proche aussi du président de la République. Ils ont fait la prison ensemble. Demain, qui sait si ce monsieur, le président de la République, ne va pas le reprendre pour qu'il revienne aux affaires. Il ne faut pas écarter cette hypothèse parce que personne n'est ici, à mon avis, au-dessus de la mêlée. Personne ne peut éternellement être ami du président. Donc le président suit bien l'actualité sportive. Au moment opportun, certainement, il donnera raison à celui qui le doit. En tout cas, ceux qui se considèrent les rats de Sékou Touréa, on aurait même appris que certains sont interdits de séjour du côté de Sékou Touréa, de souci, hein, Ibrahima Sori Diallo Debek, parce que tout simplement, les gens ont voulu politiser cette crise du côté de la Fédération guinéenne de football, ce qui pouvait permettre à la FIFA de suspendre la Guinée, et le professeur Alpha Condé, le président de la République, a pris, selon nos informations, a pris une peur noire, et finalement, ces personnes-là qui se disaient les rats de Sékou Touréa sont interdites de séjour du côté de Sékou Touréa Debek. Écoutez, je t'invite Kanta à lire par exemple les déclarations du ministre que j'ai appréciées. Il a parlé à l'époque, je me souviens bien, dans une radio, d'une guerre fratricide des clans qui ont décidé pratiquement la Fédération guinéenne de football. Il a soutenu qu'aujourd'hui, comme c'est le cas, c'est-à-dire qu'il ne faut plus donner la chance à ces gens de revenir aux affaires. Et dans ces instructions, je pense qu'il était clair et dit qu'aucun ancien membre ne revenait aux affaires et que l'État veillait, c'est-à-dire le ministère de tutelle veillait au grain pour empêcher à ce qu'un ancien membre de la fédération ne soit sorti. Mais lui-même, il est dépassé aujourd'hui par les événements parce qu'on a choisi sans l'avertir. Vous voyez, alors qu'il était en amont et en aval, en tout cas pendant que cette crise se déroulait au sein de la fédération, il a été consulté par des émissaires de la CAF. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'il est mis devant le fait accompli. On a compté Blasco qui est même parti, il paraît, avec le président du côté de Mexico. Du comité du côté du Mexique. Ils étaient hier en transit à Paris. Ils sont sur le point d'aller au Mexique pour prendre part au congrès de la FIFA. Mais je ne comprends pas, franchement, parce que moi j'aurais souhaité quand même que le président aille avec certains membres de l'actuel comité, parce qu'ils sont nombreux. Il y a Oumar Ba qui est un ancien membre de la Fédération guinéenne de football qui s'y connaît bien. Qui s'était d'ailleurs opposé à la confirmation de Ibrahima Blasco Barry Debek. Vous savez qu'il a été quand même là avec les Bernard Keita à l'époque. Et le colonel de l'armée, le colonel de l'armée Bangoa, directeur général adjoint des services de santé militaire, qui s'était opposé lors de la première réunion de ce comité de normalisation à ce qu'un médecin de la place assiste à la première réunion du comité de normalisation. Justement, parce que ces messieurs ne sont pas néophytes quand même comme on le pense, ils connaissent bien, ils étaient au sein de cette fédération avant que Ibrahima Blasco n'y soit, par exemple. Mais aujourd'hui, ils ont été écartés pour des raisons qu'eux-mêmes ils ignorent. On aurait dû choisir, comme je le disais tout à l'heure, Oumar Ba pour être secrétaire général par intérim, parce que c'est une question de transition. Ils ne sont pas là pour une éternité, ils sont là pour une période définie avant le 28, afin de lire finalement les nouveaux membres du comité exécutif. Mais ce que je crains, ce n'est même pas aujourd'hui. C'est qu'on modifie même demain pour
permettre aux anciens membres d'accéder encore à des postes de responsabilité. Qui vous dit que cela ne pourrait pas arriver? C'est possible, hein? À partir du moment où on a violé les recommandations des émissaires de la CAF pour imposer Blasco comme secrétaire général, dites-vous demain que lors du congrès, certainement ceux qui préparent le terrain pour être là-bas pourront compter le même Blasco pour être secrétaire général, parce que le poste n'est pas électif, on choisit, c'est le président qui choisit son secrétaire général. Ne soyez pas surpris demain que le même Blasco revienne aux affaires et qu'il soit secrétaire général. En tout cas, Mohamed Barry a une autre question pour vous, M. Diallo. Bon, moi, mon inquiétude, c'est par rapport à cette situation, parce que déjà, on sait que ce comité de normalisation avec la composition déjà fait zazer dans la cité au sein du monde footballistique. Et quelle devrait être l'attitude, par exemple, des associations ou même des acteurs, hein, quand même du secteur footballistique, pour faire en sorte que ces comités puissent aboutir à cette ambition de normalisation, notamment du secteur footballistique guinéen? Écoutez, nos souhaits étaient quand même, on a tous jubilé au lendemain de la mise en place de ce comité, c'est vrai, pour dire que ce comité, au moins, on avait choisi un président qu'on ne connaissait pratiquement pas, qui n'était pas connu du grand public sportif, mais au lendemain de la mise en place du comité, vous avez tous suivi, les rumeurs ont couru tout de suite que non, ce comité allait choisir Blasco. On a parlé, on a dénoncé à l'époque pour que Blasco ne soit pas choisi. Maintenant, aujourd'hui, le travail qui va être fait par le comité, moi, je vous dis à partir de maintenant que ce travail va être influencé. Et les textes qui seront faits seront certainement soumis à quelqu'un quelque part pour que cela soit accepté. Et je vous dis, ne soyez pas surpris demain que quand on va élire les prochains membres de la Fédération guinéenne de football, qu'on copte encore M. Blasco pour être secrétaire général. Alors que ce qui est demandé par ce comité, c'est de faire des textes, franchement, régler ces vides juridiques qui sont au niveau des textes. Cette question disciplinaire qu'il faut évoquer aussi, parce que vous vous souvenez quand même quand Blasco a été révoqué par Salifou Supervé, qu'il a crié haut et fort partout sur tous les toits qu'il n'allait pas accepter. Et le même jour, ils ont pris la décision de le débarquer. Je ne sais sur la base de quel article a été débarqué, mais comme vous le savez, ils sont soutenus, ces frondeurs étaient soutenus depuis au départ, et aujourd'hui, on voit finalement qu'ils influencent le travail du comité. Moi, je ne serais pas surpris demain si je voyais en tout cas les anciens membres frondeurs de la fédération, soit qu'ils soient choisis ou en tout cas élus au niveau de la fédération, et cela sera cautionné encore par ces émissaires de la CAF corrompus, parce qu'il faut le dire ainsi, parce que les gens pensent qu'ils sont neutres. Ils ne sont pas du tout neutres, hein. Ils ont pris parti dans cette affaire. Abega, vous le savez, c'est un juriste, c'est un monsieur qui a un cabinet privé qui est consulté par la FIFA, c'est un homme d'affaires, par la CAF et par la FIFA. Il ne vient pas regarder les yeux des membres de la fédération ici, qui vient parce qu'il a été mis en mission et au retour, ils vont le payer, la CAF va le payer, c'est pas un gars neutre. L'Italien ne s'y connaît pas tellement, il ne peut que se soumettre aux décisions prises par Amadou Diakité. Qui aurait d'ailleurs reçu une enveloppe financière ici, hein. On l'a appris. Fort possible, parce qu'Amadou Diakité quand même a des entrées en Guinée, il vient régulièrement en Guinée, et ce monsieur aujourd'hui, je vous dis, a quand même des casseroles à traiter. Il a été éclaboussé par un scandale en 2003. Allez-y sur Google, vous tapez, vous trouverez le nom d'Amadou Diakité qui a été cité dans un scandale au niveau du comité d'équilibre de la FIFA. Il a fallu même des négociations, des doléances pour qu'il revienne aux affaires aujourd'hui. Ce qui n'est pas normal, à mon avis, il devrait être regardé. À partir du moment où vous avez été cité dans un scandale, vous ne devrez plus faire partie soit de la CAF ou de la FIFA. Au niveau de la FIFA, on ne veut même plus entendre parler de lui. Peut-être au niveau de la CAF où on l'a accepté avec beaucoup de doléances. Alors, M. Debek, au regard de la situation, est-ce qu'il n'est-il pas indispensable de réduire les attributions de secrétaire général? Oui, M. Diallo, pour ajouter, il faut quand même dire, pour appuyer un peu la question de Mohamed Barry, c'est ce qui d'ailleurs a donné force à Ibrahima Blasco Barry sur le magistère de Salif Kamara Supervé, parce que c'est lui seul qui détenait le code de la Fédération guinéenne de football. Attention, avec ce comité de normalisation, le président, le commissaire Mohamed Amin Nabé et le vice-président Amadou Tam Kamara ne devraient pas se saisir de ce dossier-là pour que eux aussi, au retour, y aient accès au code de la Fédération guinéenne de football, idem que les 5 autres membres du comité de normalisation. Écoutez, je me souviens bien que quand Super V gérait cette fédération,
je vous assure, il n'a géré pratiquement pas seul. Il signait pratiquement toutes les sorties d'argent avec M. Ibrahim Blasco Barry, qui était co-signataire. Ils ont été à la Carnassane. Dieu seul sait ce que Blasco a géré là-bas. Il était ce monsieur qui gérait les histoires d'hôtel, il était ce monsieur qui gérait la restauration, il était ce monsieur qui gérait le transport, qui gérait pratiquement tout avec une Sud-Africaine qui avait eu le contrat d'héberger les joueurs guinéens. Super, il était pratiquement là que pour observer. Monsieur Diallo, d'où l'origine d'ailleurs de cette crise entre Salifou Kamara Super V qui avait soupçonné Ibrahim Blasco Barry de beaucoup de choses et finalement, arrivé à Conakry, Ibrahim Blasco Barry aurait embarqué le 11 fondeur pour aller à l'encontre de toute décision qui devait être prise par Salifou Kamara Super V. Écoutez, c'est un problème. Bon, vous voyez déjà que c'est un problème d'argent. Sinon, ce monsieur, au dernier CHAN au Rwanda, avait à sa disposition la gestion pratiquement des matchs du Syrie national. Je vous dis, c'est lui qui gérait pratiquement tout. Super V signé avec lui. C'est lorsqu'il y a eu la crise, c'est lorsque la crise a éclaté, que Super V finalement a pris la décision de gérer seul les fonds parce qu'il ne comprenait plus la position de son secrétaire général qui était pourtant au départ de cette crise avec lui. Vous avez vu les démarches qui ont été menées après pour le ramener du camp des frondeurs parce que la décision a été prise quelque part d'en haut pour écarter Super V parce qu'il était question de faire partie Super V à tout prix. Dans la décision, elle a été prise au plus haut niveau et finalement, vous avez vu, Super V est parti. Il a accepté de partir parce qu'on ne veut pas de lui. Il a accepté de partir parce qu'aujourd'hui, on ne reconnaît pas tout ce qu'il a fait pour le football guinéen. Il est parti. Mais qu'il parte avec tous les autres aussi. Ouais. Nous sommes d'accord avec vous. Monsieur Diallo, alors... On le choque. Mais pourquoi on cherche à choquer les gens? Il faut faire partir tout le monde. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez déjà que le monsieur a été coopté et qu'il est dans une position confortable, soutenue par des gens que nous connaissons tous ici. Oui, mais ce qui arrive aujourd'hui à Super V en 2001, l'on se rappelle en 2001, lorsque Salif Kamara Super V, président de la Fédération guinéenne de football, à cette époque la Guinée avait été suspendue, il était question d'organiser une élection du côté de la Fédération guinéenne de football, Super V candidat. Et Ibrahim Blasco Barry et tant d'autres étaient du camp Super V. Ibrahim Blasco Barry aurait même juré sur le Coran de ne pas trahir Super V, mais au finish, il a choisi le camp de Bruno en 2001, Ibrahim Sow Diallo de Bek. Justement, j'étais là, j'étais reporter sportif au LEG, vous vous souvenez, avec les parades, Blasco et tous les autres, tous à l'époque. Après la décision prise par M. Kader Tagaré, vous vous souvenez, qui a suspendu, dissous d'ailleurs la Fédération guinéenne de football, c'était je pense en 2001, tous les membres de la Fédération à l'époque avaient juré la main sur le Coran de ne pas trahir Super V. Nous avons suivi. Et finalement, tous les villages du palais à l'époque, ils ont tous lâché, ils ont lâché Super V, ils l'ont créé des problèmes, on l'a même amené en prison, vous vous souvenez? Je me souviens très bien, à l'époque, il y avait des gens quand même qui avaient juré de ne pas trahir Super V, mais ils l'ont lâché. La main sur le Coran, il faut préciser, la main sur le Coran. Et Blasco Barry faisait partie, ça c'était en 2001, et c'est les mêmes, en tout cas, ceux qui faisaient partie de la fédération, qui sont allés le chercher en 2011, là, en 2011, pour qu'il revienne aux affaires. Il a été élu pour la main par les membres statutaires de la fédération, et 5 ans après, il a été réélu par les mêmes pour être président de la Fédération guinéenne de football. 6 mois après, un coup d'État, je peux le dire comme ça, dans le monde footballistique guinéen, fait contre lui, et qui a surpris plus d'un. Mais vous comprenez, quand des forces aussi puissantes s'impliquent en utilisant la fortune surtout, en utilisant la fortune. C'est pas facile qu'il résiste plutôt à ce coup, parce que le coup est parti de très loin et aujourd'hui il est en train de subir. Il est chez lui, il se repose, il attend certainement qu'un jour Dieu lui donnera raison, mais ce qui reste évident, il est victime d'injustice et aujourd'hui tout le monde s'est rendu compte, tous ceux qui connaissent le football aujourd'hui savent qu'au moins ce monsieur avait un bilan à présenter, mais on a accepté de le faire partie pour des raisons que nous connaissons. Comme vous l'avez dit à un moment, Dieu est grand. Dieu veut surtout. Ce qui va se passer dans le futur. Mais ce qui reste évident,
le football guinéen est caractérisé par la fraude, par la corruption. Ça, il faut le dire. Je ne m'attends pas du tout à un grand changement au niveau des textes. Je m'attends beaucoup plus d'ailleurs à des textes favorables à des gens, en faveur en tout cas d'un groupe donné et surtout des frondeurs. Oui, en ce qui concerne la révision de cet statut-là, il faut qu'on se respecte, nous qui avions eu d'aller à l'université à travers nos parents qui nous ont mis à l'école. Alors, il faut que ce comité soit responsable. Celui qui n'a pas le brevet ne doit plus être membre du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Avec vous, Kanta, beaucoup seront surpris quand on finira d'élaborer ces textes parce qu'ils pensent qu'ils pourront se permettre d'être candidats demain, en tout cas de se présenter pour un poste. Il faut dire déjà que les textes qui vont être certainement peaufinés en partie, certainement, moi je ne mise pas trop sur eux, ils vont tenir compte de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'on ne donnera pas la chance à des brevetiers ou à des gens qui n'ont même pas eu le bac d'être candidats à ces élections. Peut-être, je le dis, moi je n'espère pas tellement, ne soyez pas surpris demain que tout soit dedans. On va veiller sur ce comité de normalisation, M. Diallo. Il y en a qui sont au palais sectoriel, tous ceux qui ont combattu Super V, soit devant membre de la Fédération guinéenne de football, ne soyez pas surpris, tout peut arriver. Moi je ne m'attends pas du tout à un grand changement à ce niveau. Certes, peut-être vous espérez que les textes vont changer en faveur des ressources humaines, mais je ne pense pas. Je crois plutôt que ces gens pourront se retrouver au niveau du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Parce qu'aujourd'hui, le foot est devenu un monde d'affaires. Vous le savez, ça rapporte énormément d'affaires. Et très attrayant aussi, hein, M. Diallo. Comment? Le football est devenu attrayant actuellement et tout le monde s'intéresse à cette chose footballistique. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut s'accrocher à un poste et vouloir revenir à tout prix, c'est parce que ça rapporte. Ah oui. Sinon, il a un poste quand même à la douane qui lui permet d'avoir son salaire. Mais si vous voyez qu'il insiste pour revenir, c'est parce qu'il y a énormément d'argent dans le football et tout le monde le sait aujourd'hui. Rien qu'à travers les retransmissions. Et des deals, hein, et des deals. Rien qu'à travers les sponsors Orange et autres qui donnent de l'argent à la fédération. Et l'argent débloqué par la FIFA, on comprend aisément que au sein du football aujourd'hui, il y a l'argent. Il y a money, comme les Anglais le disent. Alors, Mohamed Barry, une autre question? Bon, moi, mon inquiétude un peu, c'est par rapport à ces comités. C'est vrai qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qui a été dit, les gens avaient donné un peu de l'espoir, ce qui a été pour sa mise en place. Mais aujourd'hui, vous le révélez un peu quelques soubresauts, notamment par la même mise d'un certain mécène. Et aujourd'hui, en tant qu'observateur, notamment du sport en Guinée, est-ce qu'il y a une solution de sortie à cette crise pour faire en sorte que ce comité de normalisation puisse aboutir à cette mission, notamment qui permet au sport guinéen de redorer son blason? Mais il n'y a pas d'espoir. À partir du moment où on a choisi un ancien secrétaire général, moi j'aurais souhaité que tous partent là, les anciens membres partent, et qu'on donne la chance à ceux qui ont été quand même choisis, parce que parmi ces gens, il y a Super V qui en a choisi, il y a les fraudeurs qui en ont choisi. Je pense qu'on aurait laissé ces gens faire leur travail avec le président actuel. Mais à partir du moment où on a choisi un ancien pour venir peaufiner les textes, moi je ne crois pas tellement, monsieur. Je crois plutôt à ce que monsieur fasse l'essentiel. Puisque vous parlez de texte, pas pour vous interrompre, monsieur Diallo, puisque vous parlez de ce texte, moi je me rappelle, j'étais à l'époque officier média de la Fédération guinéenne de football. À cette époque, c'est Ibrahim Blasco Barry et Fede Kapi Kamara qui étaient allés défendre ces statuts du côté de Jirik, au sein de la FIFA. Mais à cette époque-là, ces deux n'ont pas voulu comprendre que ces statuts-là pouvaient être caducs à l'égard de certains dirigeants d'aujourd'hui. Oui, absolument. Vous voyez déjà, aujourd'hui, on trouve que les statuts sont caducs parce que c'est un Super V qui dirigeait le football, alors qu'il y a 6 mois, ce n'était pas le cas. Le monsieur a été réélu haut la main. Et vous vous souvenez de cette mission de la Guinée au niveau d'Addis Abeba pour défendre la candidature de la Guinée pour l'organisation de la Coupe d'Afrique 2023, avec que je cherche. Il faut quand même le dire, hein, il a pesé à l'obtention de l'organisation de la CAN de 2023, Salif Kamara Super V. Et c'est vrai, lui et Almami Kabele Kamara, même si, laissez-moi placer ceci, M. Diallo, même si certains mécènes se targuent de dire que c'est grâce à leur carnet d'adresse, mais pendant ce temps, c'est le président de la fédération qui est reconnu par la FIFA et par la CAF.
Absolument. C'est ce monsieur qui a soutenu d'abord la candidature de la Guinée au niveau des instances internationales. Il est venu soumettre le dossier à la Guinée, il a appuyé, et la Guinée finalement s'est engagée. C'est vrai que le football chez nous, vous le savez, n'est pas tellement pris au sérieux par les autorités. Mais ce monsieur quand même a convaincu les autorités guinéennes à accepter d'organiser, ne serait-ce que pour une seule fois, une CAN. Et la Guinée a adhéré à son projet. Ils sont allés avec lui à Addis Abeba. Je me souviens bien, c'est M. Oye Guilavogi qui avait dirigé la mission. Oui. Et Super faisait partie de la mission. Tout à fait. Et la délégation de la CAF qui avait séjourné à Conakry a fait pratiquement le tour de la Guinée. Quand je dis le tour de la Guinée, les 3 sites de l'intérieur retenus avec Salif Kamara supervisé à l'époque. Et justement, la Guinée a été retenue après avec Salifou comme président. Vous vous souvenez quand même à Addis Abeba, la délégation est revenue en Guinée très contente. Tout le monde était satisfait du travail fait par Salifou. Et 6 mois après, vous voyez le résultat. Salifou aujourd'hui est devenu ce monsieur indésirable, ce monsieur qu'on ne veut plus voir, alors qu'à 6 mois, c'est les mêmes qui l'ont réélu et c'est les mêmes qui l'ont soutenu. Je ne comprends pas. Monsieur Diallo, il y a l'inquiétude quand même qui naît par rapport à cette crise, parce que nous, en tant que nouvelle génération, on estimait que avec la naissance d'un certain nombre de mécènes pour le football guinéen, cela pouvait donner de l'espoir en ce qui concerne la promotion du sport. C'est pour gâter le football guinéen. Mais contrairement, les gens sont surpris de voir que ces mécènes deviennent des obstacts par rapport à la promotion du sport. Absolument. Avec la corruption qui ne dit pas son nom. C'est de véritables obstacles. Oui. À partir du moment où on met de l'argent dans le football, on ne va vouloir que les résultats en sa faveur. Parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a des gens qui injectent énormément d'argent dans le football pour pouvoir avoir la même mise sur le football aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Ça ne surprend pratiquement personne, mais qu'on laisse au moins la fédération qui va être mise en place après ce comité de transition, laisser libre cours à cette fédération de faire son travail, c'est-à-dire d'équilibrer le football, le ballon circuler comme on le dit, et de faire en sorte que nos équipes se qualifient. Un Super V, quand même, il y avait un résultat, parce qu'il a envoyé la Guinée à la CAN Guinée équatoriale Gabon, je crois. Et là, comme je dis, je reviens toujours là-dessus pour dire qu'il a au moins réalisé des choses qui sont appréciées aujourd'hui et vues par tout le monde. Donc je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, ces mécènes se servent du football pour détruire des gens qui ont quand même fait du bien pour ce football. Donc je pense, à mon avis, qu'ils devraient s'écarter de ce milieu, gérer leurs différents clubs et laisser le président, en tout cas laisser le comité de normalisation faire son travail. Mais je vous dis, moi je n'ai pas grand espoir, je n'espère pas tellement, parce que ce comité est influencé, parce que ce comité ne travaille pas. Il y a l'ombre d'un mécène de la place. Alors, M. Diallo, puisque nous parlons de la corruption, il faut dire que cela se répercute sur nos clubs, hein, parce qu'il n'y a qu'à voir, nos clubs qui sont engagés dans les compétitions internationales sont toujours éliminés au niveau des 16e de finale. Mais même pas les matchs de poule. Et cela devrait quand même attirer l'attention de ces mécènes-là, de s'occuper d'abord de la base de leur club, avant de penser à sacrifier un président de club à travers leur fortune. Non, je pense que chacun devrait savoir ce qu'il doit faire au sein de ce football. Avant d'aller chercher, par exemple, à prendre la tête de la Fédération guinéenne de football et à placer ces hommes, je pense que si vous avez un club à gérer, occupez-vous de votre club et laissez les dirigeants diriger le football. À partir du moment où tout le monde au sein de cette structure est influencé, je ne vois pas franchement la fédération jouer le rôle qui lui revient. Parce que ce que nous recherchons, je vous dis, c'est un avenir certain. Comme le souhaiterait son reporter Kanta, c'est-à-dire qu'on puisse au moins organiser des championnats dignes de foi ici, de haut niveau, comme les championnats européens, et qu'on essaie de combattre la corruption. Mais vous voyez, même sur le plan mondial aujourd'hui, le football est caractérisé par la corruption. Et ce n'est pas la Guinée qui va être écartée. La Guinée n'est qu'un embryon, M. Diallo. Absolument. Nous devons faire en sorte que le football ne soit pas géré par des mécènes. Là, il faut se battre pour qu'on puisse choisir demain un président de la fédération qui ne se laissera pas influencer. Mais à partir du moment où vous choisissez des gens qui ont besoin d'argent et qui veulent coûter aussi aux délices, parce qu'il y a énormément d'argent aujourd'hui dans le football, moi je ne vois pas en tout cas ce comité, comme je le disais, réussir sa mission. Monsieur Diallo, en tout cas, Mohamed, c'est la dernière question que vous allez poser, mais laissez-moi placer ceci. Il ne faut pas se servir de sa fortune pour détruire un individu. C'est pas du tout bon. Dieu ne pardonne pas, Dieu veille sur tout, hein.
pratiquement, Mohamed Barry, votre dernière question. Monsieur Diallo, quand même, moi je suis par rapport au constat quand même de certains membres de cette fédération, notamment à cette classe de fondeurs, j'ai été déçu la fois dernière, je suis pas le seul, la plupart des jeunes journalistes, oui, il y a eu même, aujourd'hui on assiste à une sorte de promotion de la médiocrité au sein de nos instances footballistiques, c'est vraiment une déception. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. À partir du moment où vous avez des gens qui n'ont même pas le vrai vin qui se battent. Qui ne peuvent même pas vous lire un discours, qui ne peuvent même pas rendre un discours. Comment voulez-vous que ces crétins-là gèrent le football guinéen, M. Diallo? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ailleurs en Côte d'Ivoire, au Sénégal, vous verrez que le président de la Fédération guinéenne, la Fédération sénégalaise de football, a un haut cadre quand même au niveau à la tête de la Fédération sénégalaise de football. C'est le cas en Côte d'Ivoire et ailleurs. Parce que si nous voulons franchement que ce football trouve un chemin radieux, ce football sorte de l'ornière, ce football sorte de l'auberge, il va falloir quand même choisir des personnes, des ressources humaines qui peuvent apporter un plus à ce football. Mais s'il faut ramener des gens qui sont éclaboussés par des scandales, qui ont géré déjà des dossiers conflictuels au sein de la fédération, il n'y a pas lieu d'espérer, il n'y a pas lieu de croire à l'avenir de ce football. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous dis, il y a énormément d'argent dans le football. Donc les gens vont se battre. Il y aura toujours cette guerre fratricide autour du football guinéen parce que les gens ont vu qu'ils peuvent se faire de l'argent, aller construire des immeubles, construire des cités même à haute bateau de Conakry. Je ne cite personne, mais tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui au sein, en tout cas, des instances du football. Et j'espère, en tout cas, que le ministre, franchement, qui à mon avis est neutre visiblement. Oui, M. Diallo, il faut le dire, même si ce dernier aussi est noyé du côté du ministère des Sports, parce que c'est lui le manager, mais s'il se fait morfondre par le numéro 2 du département, comme si c'était le secrétaire général qui était le ministre, tant pis pour lui, il n'aura que le compte à rendre que le président de la République, le professeur Alpha Condé, et le premier ministre Mohamed Youla. Écoutez, je me contente de ce qu'il a dit. Vous savez, il peut être influencé, je le dis, parce qu'à partir du moment où M. Blasco a été comme alors qu'il avait dit qu'il allait veiller au grain pour ne pas qu'un ancien revienne, pour ne pas que tous ceux qui ont appartenu à des clans deviennent aux affaires, il est influencé. Mais quand je l'ai écouté, j'ai cru au départ quand même que ce monsieur se battait à ce que le football soit géré par des cadres, soit géré par des gens qui pourront l'aider à sortir de cette situation de crise. Mais vous avez vu, curieusement, ils ont choisi, suite à une évaluation, les membres qui composent aujourd'hui la fédération. Mais nous avons été, comme je le dis encore une fois, sidérés, ahuris par le choix porté sur M. Blasco Barry, parce que la personne ne s'attendait à la nomination de Blasco Barry comme secrétaire général. Je dis, il y a un cadre dans ce pays. Je le dis, j'insiste là-dessus, qu'il y en a encore qui peuvent servir ce football, qui peuvent jouer le rôle de secrétaire général au sein de la fédération. Mais on a voulu que ça soit ainsi. Et là, je dis encore une fois que je ne crois pas à la sincérité de ce qui s'est passé lors de la mise en place du comité de normalisation en place. Le football guinéen n'est pas sauvé avec cet état d'affaires. Il ne reste plus qu'à vous dire merci M. Diallo si vous n'avez pas autre chose à placer. Non, je n'ai absolument rien à placer. Ce que je pourrais dire ici, nous prions le comité de normalisation qui a été mis en place, qui d'abord ils sont partis au Mexique, que lorsque le président revient, qu'ils se mettent au service du football et non au service des gens comme d'un individu qui aujourd'hui ils sont en train de les influencer. Mais je ne crois pas tellement franchement. En tout cas, pour une fois, je salue le courage du colonel Mohamed Bangoura, qui est membre du comité de normalisation, directeur général adjoint des services de santé militaire, qui a osé dire à un mécène de la place qu'il n'assisterait pas à la première réunion du comité de normalisation, ce qui est quand même responsable. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Je pense qu'ils doivent s'éloigner. Ils n'ont qu'à gérer leur club là. Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à laisser le comité faire son travail. Et puis, il faut préciser une chose. Le comité ne doit se retrouver que quand il y a une réunion à la fédération. Parce qu'on veut aujourd'hui transformer le comité en bureau. Ailleurs, c'est quand les gens quittent leur service, leur boulot, qu'ils viennent à la fédération pour discuter de football, pour discuter des compétitions. Et chez nous, les gens veulent. Aujourd'hui, j'ai même l'impression que les membres du comité... Avec les vautours qui passent l'éclair de leur temps du côté de la Fédération guinéenne de football, comme s'ils n'ont pas d'autres activités à mener. C'est le bénévolat
fédération ailleurs, à mon avis, n'a pas de salaire. Mais ici, ils se sont battus afin que les membres de la fédération soient payés. C'est pour vous dire encore une fois que le football intéresse plus d'eux, en tout cas dans le monde actuel. Alors, merci donc à M. Diallo. Certainement que on va continuer ce débat qui est à partir d'aujourd'hui. Je parle sous le contrôle du directeur général Talibé Bari. M. Ibrahima Diallo Debek devient de facto le consultant sportif de City FM. Merci M. Diallo. Merci, je vous remercie et je remercie tous les auditeurs de votre radio. J'écoute bien cette radio et je remercie Talibé Bari qui est quand même un homme expérimenté. Tout à fait, qui a été plusieurs fois meilleur journaliste en Guinée et qui accorde beaucoup de crédit à notre émission de sport, M. Diallo. Oui, effectivement. Pas pour faire de jaloux avec les autres animateurs des émissions de City FM. Je dans la voiture, comme ça, et lorsque je capte la radio, je tombe souvent sur toi et tu ne passes jamais à côté de la plaque. Mais c'est grâce à vous, vous avez été un des journalistes qui a eu quand même... Reporter sportif, il faut préciser aux auditeurs. Debek a été reporter sportif et je vous dis que j'ai écrit dans les colonnes de l'Humanité. Debek était directeur de publication du journal L'Humanité où j'ai fait un temps, Mohamed Bari. Donc, merci encore une fois de plus à vous, M. Diallo. Ce tact-là va être signé par Talibé Bari dès après cette émission. Vous devenez le consultant sportif de City FM. Outre Tierno Sedou Diakité Tino, on a un autre consultant sportif, Mohamed Bari. Merci pour la petite promotion. Merci beaucoup et merci à tous. Au revoir. Merci. Donc vous avez compris, bon, le temps n'est pas galant, il ne reste que 7 minutes. À présent, on va parler du championnat de Ligue 1 de notre pays, dominé pour le moment par le Fellow Star de la Baie, Mohamed Bari, la reprise de cette compétition de l'élite de notre pays. Le week-end dernier, on a suivi le match Atlético de Coléa, club industriel de Kamsa. Au finish, c'est l'Atlético qui engrange 3 points, ce qui de facto quitte la zone de relégation et a actuellement 11 points, devant respectivement le club industriel de Kamsa qui a 8 points et la SAC de Sigiri qui a 4 points. Bon, vous savez quand même, le championnat guinéen, à ce stade, sa club ne veut pas perdre de points. Donc je pense que cette remontée en flèche de l'Atlético de Coléa a été vraiment une bonne aubaine pour le club. Parce que vous le savez, on est arrivé à une période où on n'a pas droit à l'erreur. Donc je pense que le club est en train de comprendre cette réalité. Donc, mais moi je voudrais juste revenir sur cette crise de la Fédération guinéenne de football, notamment. Oui, le temps ne le permet plus. Voilà, 6 minutes. Voilà, 6 minutes. Mais je voulais juste dire qu'il faudrait que les gens mettent en amont la promotion ou le sport guinéen pour notamment mettre de côté toutes ces futilités d'argent. Pas mettre en exergue la promotion de la médiocrité. De la médiocrité, c'est-à-dire médiocrité, mais en même temps des deals qui se passent de façon non officielle. Donc, revenant sur le championnat guinéen, je pense qu'aujourd'hui il y a un certain nombre une vivacité au sein de ce championnat parce que chaque club veut garder sa place et d'autres même veulent remonter. Donc je pense que... Prions que la corruption ne mine pas cette compétition de Ligue 1 de notre pays. Ah, je me poserai la question parce que la plupart des mécènes sont des responsables de clubs en Guinée et on connaît l'état de travail des arbitres guinéens. Donc je pose la question de savoir vraiment quel va être le marge de manœuvre de ces arbitres pour ne pas tomber dans cette corruption. On le souhaite vivement, parce que moi je n'aime plus m'attaquer aux arbitres. J'ai un beau qui est arbitre. À chaque fois que je m'attaque aux arbitres, il appelle madame. Donc il faut faire beaucoup attention. Je ne veux pas perdre madame à cause de mon beau. Ah là c'est vrai. Alors l'autre rencontre de samedi, c'est bien l'association sportive des forces armées de Guinée qui a dominé la SAC de Sigiri 1-0. 24 heures après, 4 matchs se sont disputés. Du côté du stade régional Seifle Diallo de la Baie, le Fellow Star de la Baie, le leader à l'issue de la 11e journée, a été tenu en échec par le FC Sumba de Dobreka, 1 but partout, même si le Fellow n'a égalisé qu'à la dernière minute de la rencontre, Mohamed Beni. Évidemment, c'est normal. Bon, comme ça a été la surprise, parce que voir que le leader, notamment pour provisoire du championnat guinéen, être tenu en échec, notamment par ce club, ça a été une véritable consécration pour les joueurs de ce club. Mais pour ce qui concerne l'autre rencontre, Asfag Sigiri, et ça quand même c'est pas surprenant parce que comme vous voyez cette année, il y a une sorte d'émulation au niveau de ce club parce que l'Asfag a été
un grand club du championnat guinéen, mais aujourd'hui, au regard de la gestion du club, le club est en train de régresser. Donc je pense qu'ils feront tous les moyens qu'il faut pour notamment redorer le blason de ce club. Mais je disais tantôt que le championnat guinéen, pour l'instant, il y a une sorte de vivacité et chaque club veut engager des victoires pour ne pas perdre la place qu'ils ont, mais pour le moment, le Félix Stade Rennais reste le leader provisoire, même si il y a d'autres matchs quand même qui restent à venir, notamment pour des autres journées à venir. À 535 km de Conakry, à Kinya, au stade régional Foudefissa de Kinya, le champion sortant, a eu du mal à battre le Gangan du même nom. Difficile, difficile. Selon nos informations, l'Orient a été méconnaissable du côté du stade régional Foudefissa de Kinya. 0 but partout entre ces deux formations, Mohamed Barry. Oui, c'est une surprise parce que avoir le champion sortant des championnats guinéens avec une telle allure, l'Orient assis avec ses expériences sur le plan continental. Même si le jeu du Orient est décousu. Depuis l'entame de cette compétition. Voilà, donc il y a une sorte de descente parce que on ne peut pas comprendre que le champion sortant pouvait faire un match nul devant ses clubs, mais c'est bien parti parce que le football aussi, il y a ce qu'on appelle des surprises. Donc je pense que ces petits clubs, parce que d'ailleurs on estime qu'il n'y a pas plus de petits clubs dans le football, mais quand même cette sortie de ces clubs vis-à-vis. On peut les appeler les clubs de la deuxième zone. Hein. De la deuxième zone. Donc il y a quand même cette envie quand même de concurrencer ces grands clubs, et quand même c'est un tonus pour le football guinéen, parce que si on n'a pas de suprématie dans les matchs et qu'il n'y a pas de matchs à gagner avant même le terrain, donc je pense que cela aussi peut donner d'autres ambitions à ces petits poussins du championnat guinéen qui sont en train de s'affirmer du moins ce qu'ils peuvent. Oui, le Satellite Football Club de Conakry a été battu par l'association sportive de Kaloum, 2-1. Pourtant, c'est le Satellite qui a ouvert le score selon nos informations, et quelques temps après, l'AS Kaloum a égalisé et l'AS Kaloum l'a aggravé. Et plus tard, comme pour vous dire que les marées jaunes et verts de Kaloum, pratiquement, se mesurent au Satellite Football Club de Conakry, même si on me dira que c'est pas le même degré de football entre satellitaire de Taouya et joueur de l'AS Kaloum, mais il faut tout de même dire que le Satellite, à travers son président, préfère aligner aujourd'hui les jeunes issus de son centre de formation. Oui, c'est ça l'avantage de ce club Satellite FC, parce que aujourd'hui, du moment où il y a cette question du football à l'école qui est en train d'être promouvoir, donc je pense que avoir l'ambition d'aligner des joueurs qui sont sortis de son centre, je pense que là déjà c'est un acquis, mais il faut le dire quand même, l'AS Kaloum continue d'être un grand club, parce qu'aujourd'hui défier cette marée jaune et vert, ça va être un véritable problème pour ce club. Mais je pense aujourd'hui, avec cette montée en flèche de ces jeunes joueurs sortis de ce centre, et le Satellite FC, à travers son président, vu la politique qu'il est en train d'être menée, même s'il y a eu cette défaite, mais je pense dans les jours à venir, la politique déjà de gestion de son club est déjà bonne vis-à-vis de ces jeunes joueurs qu'il est en train de former, sauf qu'il faut quand même créer quelques ambitions autour de ces jeunes joueurs qui sont en train de conditions. Voilà, c'est bien dit par Mohamed Barry. Alors, la rencontre qui a retenu notre attention, que je qualifierais d'ailleurs du meilleur match depuis le début de cette compétition de l'élite de notre pays, c'est bien cette affiche Afia Football Club de Conakry, Flamme Olympique de Conakry. Je vous avoue que j'ai été séduit par le spectacle produit par les 22 joueurs. Si techniquement les entraîneurs le disent, si le nombre de milieux de terrain est composé de 1, 2 ou 3, Mohamed Barry, cela dépend bien entendu de la tactique utilisée par les joueurs. On a été séduit par cette sympathique équipe de la Flamme Olympique. Si cette équipe avait commencé ce championnat avec le rythme qu'il a imposé face au Afia Football Club de Conakry, je vous avoue que ce club pouvait être leader de ce championnat à l'issue de la phase aller. Mais certainement que ça a empêché aux techniciens de ce club, le rôle des joueurs qui occupent le poste de milieu de terrain est clairement défini en matière de football. Il faut quand même dire que là où les duels et bien entendu les ballons sont plus touchés,
le nombre de ballons touchés, c'est dans l'entrejeu. Tout passe là, mais je vous dis qu'il y avait une densité dans l'entrejeu de Flamme Olympique et qui a légèrement d'ailleurs dominé le Afia Football Club de Conakry, pas par le résultat, mais par le jeu produit. Mais je vous dis que c'était une sympathique formation. Nous, en tout cas, on a été séduits par la maîtrise technique de cette formation de Flamme Olympique, la conduite de balle, les passes courtes. Cette équipe qui a joué avec les passes courtes, qui a créé beaucoup d'ennuis au Afia Football Club de Conakry. On était là. Mohamed Bené ne dira pas le contraire. La vision de jeu était aussi déterminante sur ces joueurs de Flamme Olympique. Et si un travail de titan est abattu techniquement, tactiquement et physiquement du côté de Flamme Olympique, cette équipe de Flamme risque de faire la sensation, risque de surprendre plus d'un dans ce championnat de Ligue 1, de Ligue Pro de notre pays. Oui, sauf que vous avez mis cette ambition aux conditions. Donc, nous espérons tout simplement que ce club Flamme Olympique... Je parle bien entendu des conditions financières. Voilà, parce que le club aujourd'hui, pour ce qui concerne le talent de ces joueurs, il n'y a pas de débat en la matière, mais vous l'avez dit, le talent s'est construit, le talent s'est meuble, donc il faut que les responsables de ce club puissent comprendre aujourd'hui qu'ils disposent quand même de la ressource en ce qui concerne du personnel, en ce qui concerne des joueurs sur le terrain, mais il faudrait que cette ressource soit mise dans les conditions les meilleures afin que le club puisse avoir toute cette visibilité dont vous venez de dire, tant tactiquement et physiquement, et parce que tout simplement le football a besoin d'être entretenu et que ces genres de clubs aussi méritent d'être suivis par des grands mécènes, même si quelque part ils sont... un président qui s'appelle Diallo, qui aime le football, voilà, mais les moyens ne sont pas du tout au rendez-vous. Si, il y a les moyens, mais les moyens ne sont pas conséquents. Conséquents. Comme pour vous dire que l'essence du poste du milieu défensif, c'est bien certainement là un milieu défensif. D'abord là, pour faire jouer les autres. Oui. Et pratiquement le milieu défensif, la sentinelle de Afia Football Club de Conakry, Mohamed Didier, qui est aussi la sentinelle de l'équipe junior de Guinée, l'équipe nationale junior de Guinée, à ma foi, a eu beaucoup de difficultés, parce que vous savez, en matière de football, je le disais, avec Mohamed Sankon, Ibrahima Sankon du Orea, plus technique, mais quand il a pour adversaire un technicien, il est gêné dans son évolution. Pratiquement, il est même complexé. Un technicien face à un technicien, celui qui joue derrière les buts, et puis dos au but, j'allais dire, souffre mieux que celui qui joue face au but. Mohamed Bari en matière de football. Oui, ça c'est vrai. Le temps, oui, on nous fait signe que le temps on est pris qui par nous le est temps. imparti est arrivé à échéance. Alors, merci donc à vous, Mohamed Bari. Merci beaucoup. C'est une question de Mohamed. Vous n'arrivez pas. Vous êtes Mohamed Kantassouma, Oui, Mohamed Bari, Mohamed Benebari. Tout à fait. Donc nous espérons que les auditeurs parviendront à faire la différence. Merci pour notamment cette invite qui a été, même si un peu rare, honorable. Mais il faut aussi dire que c'était une surprise. Vous n'étiez pas du tout préparé. C'est à 20 minutes de l'émission que je vous ai fait venir dans ce studio de Merci CTFM. beaucoup. Merci comme pour vous dire que vous maîtrisez la chose footballistique. Alors ça n'est fini pour le compte de cette émission de sport en ce mardi 10 mai 2016. Il y avait du côté de la technique Fatmata, plutôt Tierno et Bari, assisté de Fatmata Balé. Par ici au micro, Mohamed Bari et nous-mêmes Mohamed Kantassouma. Rendez-vous est pris pour vendredi prochain à 16h pour un autre numéro de sport sur City FM. Que Dieu protège la Guinée, que Dieu nous accompagne dans toutes nos entreprises. Merci Eski à tous. Au revoir. City Sport, City Sport, c'est l'émission qui vous parvient tous les mardis de 14h à 15h. vendredi de 16h à 17h.